Maintenant, on passe au meilleur. Je vois qu'ils n'ont pas beaucoup voyagé quand même. Parce que je l'ai écouté quelques-uns dans les églises de Paris aussi. Voyez-moi aussi qu'il y a des chorales extraordinaires qui chantent pour la gloire de Dieu. De toute façon, ce qui est fait, c'est pour la gloire du Seigneur. Et le Seigneur ne regarde pas à ce qu'on offre, mais il regarde de quelle façon on l'offre. Il y a deux offrandes qui ont été offertes. C'était les premiers adorateurs, Abel et Caïn. Et si vous lisez la parole de Dieu, vous lirez qu'il est écrit Dieu regarda Caïn et son offrande, et Dieu regarda Abel et son offrande. Ça veut dire qu'il n'a pas regardé l'offrande lui d'abord. Il a regardé ceux qu'il offrait, de quelle façon on offrait. Et que vous le vouliez ou pas, même si parfois c'est difficile à décortiquer, à départager les choses que je vais vous dire ici, il y a même dans les choses de Dieu deux façons de le faire. Il y a deux façons d'adorer. Et Caïn a offert aussi à Dieu. Il n'y avait pas d'autre Dieu. Il ne connaissait pas d'autre Dieu. Cependant, la Bible dit que Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn, mais que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Donc, moi, je n'ai pas de révélation particulière par rapport à ces deux hommes, mais je sais qu'encore aujourd'hui, ça existe dans les églises aujourd'hui partout. Au nom de Dieu, dans le même baptême, dans la même Bible qui est ouverte, cependant, Dieu connaît ceux qui offrent d'une façon d'Abel et les autres qui offrent d'une façon de Caïn. Moi, je ne vais pas dire toi et toi. Si je le saurais, je ne le dirais pas, parce que ça ferait trop peur. Je ne voudrais même pas avoir cette révélation. Mais je sais que nous vivons dans ces temps-là, puisque ça existe depuis 6000 ans. La façon d'adorer, la façon de s'approcher, la façon de prier, la façon de chanter. Dieu connaît tout. Donc Dieu connaît tout, et c'est pas tout qui est agréé par lui. On dit souvent, puisque c'est dans les choses de Dieu, Dieu le voit. Oui, mais de quelle façon il le voit? Dieu le voit, de quelle façon on le fait, avec quel cœur on le fait, avec quelle disposition on le fait. Parce que tout n'est pas accepté par Dieu. Tout n'est pas accepté par Dieu. Ça peut être accepté par nous. Je vais vous lire un texte, parce qu'il y a un mot qui m'est revenu ici. C'est dans le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1. Et ensuite nous lirons l'histoire d'un homme. 1 Corinthiens, chapitre 1, et verset 8. Il vous affermira, c'est-à-dire Dieu, aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et unis surtout dans un même sentiment. Être unis dans un même esprit, en ayant tous le même langage. Donc si vous deviez avoir le langage que moi je voudrais, il faudrait que vous parliez tous catalan. Hein? Donc tout le monde ne serait pas d'accord non plus. Si le voyageur serait là, il dirait il faut parler tous manouché. On ne serait pas d'accord non plus. Vous avez des Espagnols, des Catalans, si ce seraient des Roms, ils diraient il faut parler Rome. Nous comprenons bien que le même langage n'est pas dans le sens de notre langage à nous. Dieu n'attribue aucune confiance à notre propre langage. Le langage dont parle le Seigneur ici, ayant tous le même langage, c'est le langage biblique. On ne peut pas s'unir autrement que dans le langage biblique. On s'unit que par le langage biblique. Si vous ne parlez pas bibliquement, vous n'êtes pas unis avec ceux qui sont bibliques. Alors il
parle de division. Ce n'est pas mon sujet, mais il faut que je vous le dise ensuite comme ça. Il parle de division. Une division, c'est pas simplement quelqu'un qui se sépare comme ça. C'est quelqu'un qui sort du cadre de la volonté de Dieu, du biblique. Il est divisé avec les frères qui sont bibliques. Vous êtes d'accord? Oui. Donc le même sentiment, il dira, soyez remplis du même sentiment. Il n'est pas écrit, soyez sentimental. Nous avons changé ce mot par le mot sentimental, surtout notre peuple. Mon Dieu, notre peuple. Comment il pleure vite fait. Mais il ne se reprend pas, souvent. Hein? S'il se repentirait en pleurant, ça va. Mais il pleure parce qu'il est émotionné comme moi. Et vous, pareil, on est tous pareils. Hein? Moi, je ne suis pas le meilleur ici, je suis avec vous, hein? Je prêche assis. Mais je vous dis ce qu'on est. On est sentimental, mais de là à être sentimental, être biblique, c'est une autre affaire. Dieu n'est pas sentimental. Il est plein de sentiments pour nous, mais il n'est pas sentimental. Sentimental, c'est quelqu'un qui passe la main. Il dit, bah, quand même, t'as vu, hein? Alors nous, on passe la main. Il dit, non, pas moi. Il dit, ça, c'est toi qui le fais, non, pas moi. Ça veut dire tout simplement que si quelqu'un a péché, si quelqu'un a désobéi, si quelqu'un s'est éloigné des choses de Dieu, nous avons un moyen de revenir à Dieu. Vous, moi, tous. Mais par le sentiment de la Bible. Pas par des émotions. Pas parce que ça va, c'est pareil, fais-le rentrer quand même. Si c'est pas repenti, non. Parce qu'il peut rentrer dans un local, mais il n'a pas le corps. Alors on peut le garder longtemps dans un local et il ne sait pas qu'il est perdu. Donc vous voyez le sentiment où il va. Alors au lieu de l'avertir comme un frère et de l'aimer comme un frère, nous sommes sentimentaux, nous disons, wow, être catalan, espagnol, pobrecito, pauvre, zinda. Alors on utilise les mots qui sont à nous. On peut avoir des bonnes intentions, mais il y a des mauvaises réalisations. Donc à nous, frères et sœurs, à moi et à vous, avec tout l'amour de Dieu, dans la simplicité des choses de Dieu, ne soyons plus sentimentaux, sentimentales, mais soyons bibliques. Amen. Parce qu'il n'y a que ça qui nous guérit. Seule la parole de Dieu nous redresse. Je donne un exemple dernièrement, je le donne quand je parle un peu dans ce sujet de repentance. Parce que j'ai trouvé un exemple de repentance très simple. C'est une direction que j'avais prise. J'étais parti pour faire une mission en Bretagne. Et à un moment donné, donc j'avais mon GPS, je regardais mon GPS. Mais je savais qu'à une certaine distance, il y avait moins de kilomètres par rapport à l'endroit où j'étais. Et tout d'un coup, je vois plus de kilomètres. Je ne sais pas normal. Je me suis dit, il se trompe, le GPS. C'était pas le GPS qui s'est trompé, c'était moi. Parce que quand je suis arrivé à une certaine direction pour aller en Bretagne, au lieu de prendre sur Nantes, j'ai pris tout droit et je me retrouvais vers Poitiers. Et j'ai dit, ah là, il ne me reste qu'une seule chose à faire. Je vous le dis dans les mots à moi, hein, avec mes mots. Je me suis repenti. Comment? J'ai mis le clignotant. Première bretelle, je sors. Il ne faut pas hésiter, sœurs, frères. Quand nous voyons que la direction que nous prenons est toujours la même et qu'il n'y a rien qui se passe, qu'au lieu de devenir meilleurs, nous devenons pires, qu'au lieu d'avancer, nous reculons, clignotons, sortons. Mais où on va? Sors déjà, sors, c'est pas la bonne direction déjà. Tu réfléchiras après. Quand j'ai mis le clignotant et que je suis sorti, le GPS a commencé à parler. Le GPS a parlé. Et quand je suis arrivé à un rond-point, il dit, fais le tour. Quel mieux que celui-là? Quand on commence à se repentir et que le GPS, la parole de Dieu, reprend sa place et qu'il dit tour, faites un demi-tour, tournez, ne continuez pas. Vous voyez pas où vous allez? On va devant un mur, frères et sœurs. Je vous le dis, on va devant un mur avec toutes les émotions, les sentiments et tout ce qu'on peut apporter dans nos églises. Si nous ne sommes pas bibliques, nous allons devant un mur. Ce qui peut nous protéger dans les temps de la fin, c'est ce livre-là, c'est la parole de Dieu. Et même si je bénis Dieu pour les amens qu'il peut y avoir, et j'y crois à ces amens parce qu'on dit c'est la vérité. Mais la Bible, c'est pas un meuble, c'est pas une télé, c'est un livre qu'il faut ouvrir, qu'il faut lire. Il faut la lire, la Bible. Moi, je ne suis pas un grand liseur de la Bible, mais je lis la Bible. Je voudrais la lire davantage. Mais comment voulez-vous que le jeune homme recule son sentier? Point de dérogation avec quoi? Avec des émotions?
avec des belles prédications, avec des sentiments, avec des cantiques qui viennent de l'Amérique du Sud, qui sont tellement émotionnels que les gens ne s'aperçoivent même pas de leur état aujourd'hui. Vous n'avez pas vu ça? Je l'ai vu. Je tiens à le dire ici, je l'ai vu, je le vois. Qu'il y a des gens qui rentrent dans les églises, le cantique les amène, sans se repentir, ils se sentent bien. Ils sentent quelque chose. Ils se sentent bien. Et après, quand ils se sentent bien, ils sont sincères dans ce qu'ils se sentent. Il y a quelque chose, il y a un nid dedans, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'ils ne se repentent pas. Vous comprenez qu'une réunion nous amène à la repentance. Une vérité nous amène à une conclusion. J'ai péché, j'ai désobéi. Clignotant, fais le tour, je le tour, je reprends la direction qu'il fallait que je prenne. Mais aujourd'hui, il y a une certaine atmosphère. Moi, j'ai vu dans les réunions, même les gens faire ça avec la main. Je sais bientôt faire un briguet. C'est dangereux, frères et sœurs. Pourquoi je vous dis ça? S'il y aurait ça plus, ce que je vais vous dire, il n'y a pas de problème. Mais parfois, il n'y a que ça. Pourquoi? Parce qu'après la réunion, ils se sentent tellement bien qu'ils disent, quand est-ce qu'il y a réunion? Mais ils disent, dans 2 jours. Il faut y aller, hein. Il faut y aller parce que c'est de la thérapie pour eux. C'est pas la parole de Dieu. C'est un endroit où on parle tellement des choses, des problèmes, qu'on se sent bien parce que tout le monde a les mêmes. Je ne suis pas tout seul. Et tu verras que ça marchera mieux. Ça ne peut pas marcher par de la thérapie, par des mots. Seule la parole de Dieu guérit le cœur. Il a envoyé sa parole, il les guérit. Encore aujourd'hui, la parole de Dieu a son autorité dans son propre église, vous le comprenez bien. Alors c'est pour ça que je vous disais que les gens qui viennent, sans se remettre en question, sans revenir à la Bible, ils reviennent le jeudi d'après. Et ils ont encore une séance de thérapie. Et la repentance, la réparation du mal n'y est plus. Celui qui se sent bien et qui lève sa main comme ça, il a parfois des ennemis avec qui il ne se parle pas. Mais il se sent bien. Il sort de l'église, il ne se parle pas encore. Comment il peut se sentir bien? Quelle est la piqûre qu'on lui a fait? Je veux dire ce que j'appelle moi ces réunions, ça. C'est des réunions morphine. Ça bloque le mal, ça endort le mal, mais ça ne guérit pas le mal. Quand on a une douleur qui dépasse et que le docteur ne peut pas, il dit tenez, c'est un cachet avec des dérivés de morphine. Et tout d'un coup, vous n'avez plus mal. Et vous sortez tranquille, j'ai plus mal. Jusqu'à ce que l'effet passe. Parce qu'il a bloqué le mal là. Un système du cerveau. Paf, il a bloqué. Je vous le dis que ça existe. Je vous le dis que je l'ai vu. Je suis témoin de ce que j'ai vu. Qu'il existe aujourd'hui un certain système qui va entrer chez nous sans repentance, sans la croix, sans la confession de péché. On dit, il ne faut pas aller trop loin. Jésus a dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Il a dit même à ses disciples, à tout le monde, comment pouvons-nous croire que Dieu est en train de balayer sous la moquette? Qu'est-ce que c'est cette façon de nettoyer qu'il y a chez nous? C'est propre. Mais où est la poussière? Elle n'y est plus. Tu lèves, il a mis là, lui. Ah non, tu as balayé sous la moquette, là. Elle n'est pas enlevée, tu l'as déplacée d'endroit. Et il y a des réunions qui déplacent la poussière. Je me sens mieux parce que tu as sorti d'endroit, mais toujours chez toi. Il faut que nous arrivions à confesser le péché. L'Église ne confesse plus. L'Église se pardonne. Il va y avoir des signes religieux chez nous après. Je te pardonne. C'est pour ça que les gens veulent venir à l'opposition des mains. Alors ils veulent venir avec leur passion, leur péché, leur désobéissance, leur haine. Prie pour moi. Non, réponds-toi. Non, 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 on n'impose pas les mains n'importe qui. Nous avons appris la doctrine à l'école biblique. L'imposition des mains est une doctrine. On impose les mains aux malades pour que les malades soient guéris. Vous êtes d'accord? Mais quelqu'un qui a un problème dans son cœur de non-pardon, de chair, de passion encore, il faut qu'il se repente.
Il faut qu'il arrange son problème tout seul. Nous avons besoin non pas d'être sentimental, mais vrai, biblique. La vérité, on ne la rend pas. La vérité, on l'acquiert. La vérité, il faut la demander. S'il y a quelqu'un qui vient là, il dit donne-moi-en. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, il y a des endroits où on ne peut pas écouter la vérité. Pourquoi? Mais quel est l'intérêt d'un local, d'une église, on ne peut pas écouter la vérité? Quel est l'intérêt d'un pasteur qui dit il faut faire attention à ce que tu dis? Mais le Seigneur n'a jamais rien caché dans la Bible. Pourquoi un pasteur devait faire attention alors que Dieu a laissé son livre? Si quelqu'un lit la Bible, il va trouver des messages plus durs que ceux que je lis moi. Il va écouter l'apôtre Saint Paul, il va écouter Jean, il va écouter Jacques, il va écouter tous les apôtres qui ont parlé de toute façon avec vérité. Parce que dans la vérité, je vous dis ce qu'il y a. Et j'en reviens à l'évangile de Marc. Je vous lis l'histoire. Écoutez ce texte. Marc chapitre 10, et verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, écoutez bien le mot, hein, soulignez. Je crois que vous êtes réunis, que vous êtes venus parce que vous voulez quelque chose de Dieu. Et moi aussi je le veux. Alors écoutez le mot. Comme Jésus se mettait en chemin, donc il s'était arrêté, et l'homme qui va venir vers lui a vu qu'il se déplaçait, qu'il partait. Et écoutez, un homme a couru, il court, se jetant à genoux devant lui. Il dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, lui dit Jésus. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Maintenant, regardez bien la situation. Je sais que quand on est réunis, le même Christ est au milieu de nous, c'est écrit. Mais à cette époque-là, on le voyait. Il était là, en chair et en os. Il faut dire qu'il y a eu un certain privilège. Moi-même, quand j'étais en Israël, j'étais qu'une seule fois, je vous le dis, j'avais beaucoup de difficultés, lorsque j'étais là-bas, de m'imaginer que Jésus avait été à cet endroit. J'étais au lac de Galilée, et il fallait que je me concentre sur une mentalité ici. J'étais à Golgotha, et je suis une mentalité ici. Donc ça me coûtait à imaginer que le Christ que je prêchais, il était là, lui, avant. Donc imaginez qu'à cette époque-là, il était là lui-même. Et l'homme qui court vers lui, quand il le voit, il se jette à genoux devant lui. Regardez la position qu'il a. Parce qu'avec beaucoup moins, on donne le Seigneur, nous, aujourd'hui. Le Seigneur t'a vu, c'est bon. Lui, il était à genoux devant lui. Et il parle avec lui. Et Jésus lui répond, il y a tout ce qu'il faut pour que cet homme soit appelé un chrétien. Il n'y a pas de problème. Vous le comprenez? J'essaye d'analyser par rapport à avant et par rapport à aujourd'hui, qu'aujourd'hui on donne beaucoup plus facilement Jésus à quelqu'un, alors que Jésus, le même Jésus, c'est le même. Parce qu'il y a une histoire ici, qui en réalité va se terminer mal, je vous le dis. D'entrée, je vous dis, cette histoire se termine mal. Or, d'après les conditions, il serait presque impossible qu'elle se termine mal. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour qu'elle se termine bien. Il y a toutes les conditions qu'on donne, nous, dans des réunions. Tu viens au Seigneur, le Seigneur te voit, tu vois ta main, même levée, on donne le Seigneur déjà. Le Seigneur t'a vu, c'est bon, ça marche. Attendons le résultat après. On reconnaît par le fruit. Une main levée, ce n'est pas le salut, c'est ce qui va se passer après qui est le salut. C'est-à-dire que Jésus est en marche et le but de Jésus, c'est qu'on le suive. Si on lève sa main sans suivre Jésus, on ne va pas au ciel. Si on est dans un baptistère sans suivre Jésus, on ne va pas au ciel. Parce que le but, c'est de marcher avec Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. On a arrêté l'évangile parfois à un endroit sans que la personne marche avec Jésus. Le but, c'est de marcher avec lui. Parce que celui qui marche avec moi, il dit, il aura la lumière de la vie. Celui qui marche avec Jésus ne marchera pas dans les ténèbres. C'est d'être avec lui qui permet de garder le salut. Laissez-le, vous allez voir.
On va rester qu'avec la pensée d'être sauvé. Ce qui nous rassure à nous, c'est d'être avec lui. La position de jeune homme riche est à genoux devant lui, parlant avec lui, ayant un dialogue avec Jésus. Il lui parle, Jésus lui répond. Écoutez bien le texte en plus. Le texte, il dit, Jésus l'ayant regardé, il dit, l'aima. Il est à genoux, il se parle, il l'aime. C'est bon. C'est bon. Si j'arrête le message, c'est de l'évangélisation qui n'est pas complète. Si nous arrêtons le message à une réunion parce qu'il y a des émotions, on en donne avec beaucoup moins, je vous le dis, parce que si nous verrions, nous, Jésus ici, si on le verrait avec nos yeux, et que vous verriez quelqu'un à genoux devant lui, vous dites c'est la meilleure position qu'il a, il n'y a pas de problème, il ne demande que ça à Jésus. Il ne demande pas que ça à Jésus. Autre chose, c'est qu'il nous veut avec lui. Il n'inscrit pas des noms en lui en disant 1, 2, 3, 4, 1, 2, je l'ai fait moi. Oui, le Seigneur te voit, une main, deux mains, 3 mains, est-ce qu'il y a 3 mains, s'il vous plaît? 3 mains, 4 mains. Vous voyez, votre système, je l'ai fait. Mais Jésus ne regarde pas des mains, il regarde des noms. La sécurité sociale, vous n'êtes pas un nom. Allez-y avec votre nom. Dites qui vous êtes, un tel nom. Quel est votre numéro? Pour Jésus, on n'est pas un numéro, nous sommes une personne qu'il aime. Et nous avons un nom qu'il veut citer et qu'il veut confesser devant son Père qui est dans les cieux. Il veut le confesser ici, il veut le confesser en haut. Il vous connaît par votre prénom. Un surnom, j'ai remarqué un jour qu'un surnom n'est pas biblique par rapport à Dieu. Jésus va parler le prénom biblique de la mairie. Je l'ai vu. Un jour, le Seigneur, écoutez bien, un exemple. Il a donné un jour une prophétie, une sœur, chez nous à Béziers. Il a appelé une sœur d'un nom espagnol. Or, il n'y avait pas beaucoup d'Espagnols. Mais il n'y en a pas. Il a su que la sœur qui était concernée, sur son surnom, dans le surnom qui est connu, mais son nom sur les papiers, c'était le nom qu'avait donné la prophétie. Il nous connaît par notre nom. Il vous sauvera avec votre prénom ici. Et dans le ciel, il confessera ce même prénom dans le jour devant son Père. Il m'a dit, Xavier, suis-moi. Et quand j'arriverai à mon nom, il dit, Père, je te confesse Xavier. Quand je n'ai pas de nom. J'aurai le même nom. C'est mon nom, il me connaît à moi, il vous connaît à vous. Est-ce que vous comprenez ça? Nous ne sommes pas des chiffres. On n'est pas intéressé par la quantité des mains levées. Il y a des cœurs qui sont en train de reconnaître en Christ le Seigneur, le Roi, le seul, la perle de grand prix. Aujourd'hui n'est pas la perle de grand prix parce que les gens gardent leur perle. Parce que quand quelqu'un rencontre la perle de grand prix, il dit, ils vendent toutes les perles qu'il avait. Mais il y en a qui gardent les leurs. Alors je me dis, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Une perle de plus? En réalité, il le trésor caché dans un champ. Et celui qui le trouve, il vend tout ce qu'il a parce qu'il veut ce champ. Parce que c'est le trésor qui compte. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien que de la valeur à côté. Et quand les gens gardent toute leur valeur de leur travail, même s'il n'est pas trop pur, mais qu'ils le gardent quand même, on se demande, est-ce qu'il a été, Jésus, pour eux, le trésor caché dans le champ? Est-ce qu'il est la perle de grand prix? Alors on l'assimile à notre propre vie. Monte à côté, il y a une place pour toi, Jésus. Il veut toute la place. Il ne veut même pas s'asseoir à côté, il veut le volant. Amen. Amen. Tu veux conduire toi encore? Non, donne-moi le volant, c'est moi qui conduis. C'est moi le patron, c'est moi le maître. C'est moi qui dirige, c'est moi le Seigneur. Amen. Tu fais la paix avec moi. La Bible dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Dans l'épître, dans le livre d'Amos, 2 hommes, quand ils marchent ensemble, c'est parce qu'ils se sont convenus. Sinon, ça ne marchera pas. 2 hommes qui ne se conviennent pas avant, peut-être au début, ils marcheront ensemble. Quand vous les verrez à peu près à 1 kilomètre, vous allez voir qu'ils vont se tourner autour des coups de poing. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas mis d'accord, ils n'étaient pas d'accord au départ. Ils ont des choses à se reprocher. Vous comprenez bien qu'ils vont faire un chemin ensemble. Si ça ne marche pas au départ, tout le temps ça va ressortir. Toi tu as dit ça, hein, et toi tu as dit ça, pas ils se battaient. Avec le Seigneur, on n'est pas d'accord quand on part. Parce que nous avons péché, nous avons désobéi, il faut se remettre à lui. Ce n'est pas un peu de Dieu que nous avons besoin. Écoutez bien, nous avons besoin de Dieu.
dans tes paris à chanter en espagnol, vaut mieux que 1000 ailleurs. J'ai réfléchi à ce texte. Tout dépend de ce qu'on a fait de ce jour, et tout dépend de ce qu'on fait des 1000 jours ailleurs. En réalité, il vaut mieux vivre 1000 ailleurs avec Jésus qu'un jour le pavé ici. Si 1000 ailleurs, on n'y vit pas. Oui, c'est bien de le dire, parce qu'un jour dans la maison de Dieu, mais si on vit qu'une heure ici, à quoi ça sert? Si on vit 20 ans comme on veut, il vaut mieux être ici une heure et faire ce qu'on veut, dire des mots qu'on veut. T'as vu comment on parle dans l'église? T'as vu? Même il fume une cigarette. Il vaut mieux que la fume ici que l'on parle d'une fume 23 heures d'or. On a tout spiritualisé à l'endroit. Tout est ici. Alors le Seigneur dit non, 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 non. Non, la position, tout ce qu'il fait, et que je l'aime, bien sûr, mais il y a un mot que nous avons oublié, qu'il faut continuer. Jésus les mains et lui dit. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que dans l'amour, il y a la parole. Dans l'amour, il lui dit. Il va lui dire un mot qu'il est difficile à prêcher aujourd'hui. Je vous le dis parce que ça est difficile à prêcher. Surtout quand on parle de l'argent. Mais je veux mettre de côté ce mot qui pourtant, je ne le mets pas de côté, mais je veux lui adresser pas toute son autorité sur ça. C'est que Jésus va lui dire, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Il faut que nous comprenions que le salut, ici, c'est pas de jeter quelque chose ni de laisser quelque chose. Mais le salut, c'est viens et suis-moi. Mais alors pourquoi Jésus dit de vendre ça? Parce que Jésus sait que de toute façon, il ne pourra pas suivre. Vous comprenez pourquoi il touche haut? Parce que de toute façon, s'il garde ça, il ne pourra pas suivre. Parce que lui veut le suivre. Puisque Jésus est en train de se mettre en marche. Et il court derrière, et c'est parce qu'il veut être avec lui. Mais il dit, ton départ, là, va s'arrêter à ce que tu es. Écoutez bien. J'ai déjà un jour cette image. Imaginez que je suis contre le mur. Jésus arrive devant moi et me dit, suis-moi. Pas plus beau. Et je reconnais que c'est lui. Oui, Seigneur, je te suis. Mais j'ai une chaîne à mon pied, je disais. J'ai une chaîne. Une chaîne qui fait 5 mètres à peu près. Dans les premiers 5 mètres, je suis Jésus. Et au bout d'un moment, Jésus continue, mais moi je me sens bloqué. Et je crie au Seigneur, Seigneur, attends, j'arrive pas à marcher, j'ai une chaîne. Et le Seigneur me donne la clé. Il dit, tiens, je te délivre. Je me baisse, je défais, et je suis. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et il aura la lumière de la vie. C'est avec lui. Il m'a délivré. Il m'a donné la possibilité de le suivre. Écoutez maintenant. La même position, je suis contre le mur. Seigneur, viens. J'ai une chaîne, elle fait 5 mètres. Je veux suivre Jésus. Mais la chaîne est en or. Elle n'est pas en fer. Elle fait 30 kilos. 30 kilos d'or. Alors, Seigneur, je veux continuer à te suivre. Aide-moi. Je ne dis même pas délivre-moi. Dans le même mot. Aide-moi. Je t'aime. J'ai envie de dire comédien. Mais écoutez bien. Alors, le Seigneur lui donne la clé. Écoutez bien la clé. Tiens. Tiens. Mais lui avait la clé. Au lieu de la défaire ici, il l'a défait là-bas. Il n'a pas défait au pied. La chaîne en fer, oui. Mais la chaîne en or, pourvu que je puisse suivre. C'est pas un problème, hein? Oui, c'est vrai. Mais 30 kilos à traîner. Tu vas faire 10 mètres, 100 mètres, 1 kilomètre, et après tu diras, Seigneur, j'y arrive pas, parce que tu t'es libéré mal. Tu as voulu la garder, la chaîne. C'est ça, suivre Jésus. Si c'est ça, gardez vos chaînes, je garde la mienne. L'autre jour,
vu un garçon, pas un problème, il avait une chaîne à noix jusqu'à là. C'est la jeunesse, il est comme ça. Hein. Nous, on avait un biberon. On l'a gardé pour combien d'années. Une chaîne jusqu'à là, non? Je dis, si tu veux, je te libère. Ferme les yeux. Il dit, non, il dit. Il a eu peur que je lui apprenne. Vous voyez, mais dans le fond, ce qui nous fait rire, c'est le commun. Parce que je voudrais en arriver à ça. Qu'est-ce qui nous intéresse dans la réunion? Pourquoi sommes-nous venus? Depuis combien de temps nous venons? Est-ce que Dieu n'est pas en train de nous montrer certaines choses que c'est à nous de faire? Comment voulez-vous que Dieu fasse quelque chose qu'on n'a pas envie qu'il fasse? Jésus ne fera jamais ce que vous ne voulez pas qu'il fasse. Jésus ne fera jamais en moi ce qu'en réalité je ne tiens pas trop à ce qu'il fasse. Pourquoi? Si je me verrais autant par exemple Abraham, Abraham c'est moi, c'est Xavier, peut-être, oui, donne-moi ton fils, oui, viens Ismaël. Il en a deux. Il a Isaac, il a Ismaël. Vous diriez, c'est pas celui-là, peut-être, c'est pas celui-là. Et qu'on le sait, non, que c'est pas celui-là, parce qu'on lit la Bible, on connaît toutes les vérités. Et quand Dieu nous appelle à nous pour nous demander quelque chose, il dit, c'est pas celui-là que tu me donnes. Moi, je te demande Isaac, celui que tu aimes. Comment pouvons-nous encore gitaniser avec Dieu? Je disais dernièrement, pendant qu'il y a eu la crise économique, il y avait des des gens, des milliardaires qui se suicidaient, peine et tout. Je ne verrai jamais un gitan se suicider à cause de ça. Hein. Parce qu'il sait se gagner son manger, il ne voit pas la crise. Parce qu'il se débrouille, c'est un débrouillard. Donc nous savons nous débrouiller quand il faut. Jérémie disait, comme tu es habile pour les choses que tu aimes. Ce que je voudrais retrouver avec vous ici, c'est que la vérité soit au fond du cœur. Et que nous ne soyons pas dépassés de Seigneur avec un genou à terre. Et le jeune homme riche devant lui. Seigneur, j'ai pratiqué toutes ces choses. Je lui montre des choses, mais que lui après il ne veut pas faire. Il cache ça. Il le cache derrière. Et le Seigneur derrière la main, il dit oui Seigneur, celle-là. Non, pas celle-là, il dit celle-là. Pas celle que tu lèves, celle que tu caches. Il est plus facile de faire ça que de te montrer ce qu'on cache. La haine. L'amour de l'argent, la désobéissance et toutes ces choses qui rentrent dans l'église. Le manque de prière peut devenir un péché dans la vie après. On met tout ça de côté, c'est de le voir, on n'a pas trop le temps. Je mets tout ici ce soir. Évangélisation, exhortation. Vous savez, je disais parfois, c'est une salade de fruits. Mais c'est des fruits. Et on dit souvent, c'est bon une salade de fruits quand même, parce qu'il y a tous les fruits. Parce que nous vivons dans un temps, frères et sœurs, je suis avec vous, le Seigneur est à la porte. Je disais dernièrement, on ne peut pas aller plus loin. Ça atteint un niveau de corruption où si le Seigneur tarderait, il y en aurait très peu qui seraient sauvés. L'Église se conforme. L'Église ne combat plus. Alors que la Bible nous avait dit, ne vous conformez pas, n'acceptez pas. Ce qui était noir il y a 2000 ans, Dieu l'appelle noir encore aujourd'hui. Ce que Dieu a appelé péché il y a 2000 ans, il l'appelle encore péché aujourd'hui. Ce que Dieu disait mensonge il y a 2000 ans, il y a encore mensonge aujourd'hui. Il a le même langage, parce qu'il ne change pas. La preuve, c'est que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je disais dans un texte, dans une prédication, il nous a tout donné. Nous n'avons plus rien à demander, même si nous ne demandons plus rien, il a déjà donné Jean 3,16, c'est suffisant. Aujourd'hui, on ne se contente plus de Jean 3,16. Il n'y a pas une autre prédication que ça. Il n'y a pas autre chose. Si nous n'apprécions pas le don de Dieu, que voulez-vous apprécier dans une réunion? Dites-moi. Si moi aujourd'hui, il y a plus de 44 ans que je suis baptisé, j'apprécie pas ce que j'ai trouvé au début quand Manu est venu m'évangéliser. Que voulez-vous que j'apprécie plus ici, moi? Au bout de 44 ans, qu'est-ce que je peux apprécier en plus? Le meilleur, il me l'a donné au début. Qu'est-ce que vous voulez que je cherche après, moi? Oui, le mieux le connaître, comme disait Ephraim Félix, mieux le connaître, pour mieux l'aimer, afin de mieux le servir. Oui, une connaissance qui m'amène à
mieux l'aimer. Je disais, tu lis ta Bible, tu l'étudies, c'est pour mieux l'aimer, c'est pour avoir un cerveau comme ça. Dieu veut être aimé. Et nous avons oublié de l'aimer. Jean-Baptiste disait, il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Un jour, quelqu'un m'a envoyé un message, Jésus c'est inconnu. Jésus est inconnu. Comment on ne fait que parler de lui? Oui, mais il n'est pas connu comme devait être connu. Il est connu par l'historique. Il est connu parce que tout le monde le sait. Quand je parle de l'estrade, Jésus-Christ a été crucifié pour nous, pour nos péchés. Il est mort sur la croix. Mais ça, tout le monde le sait. Mais l'Église ne connaît pas ça. Il connaît ce qui se passe après la croix, l'Église. Ce que personne ne sait. Ce que je disais un jour que le cinéaste a fait. Il a fait la crucifixion de la naissance, peut-être, ou de Gethsémane jusqu'à la croix. Il a connu tout ça. Il a expliqué d'une façon où tout le monde a pleuré. Mais je disais, essayez de dire à cet homme qu'il fasse un film après la croix. Il n'y a plus rien. Il a gagné des milliards avant. Mais après, il n'aurait pas gagné un rond. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à dire. Que vous voulez dire? Oui, comme disait David, de l'autre côté, il y a des pâturages, des eaux paisibles, il y a un berger. Faites un film avec ça. C'est fini, ça ne marche plus, il faut fermer les salles. Ça veut dire que de l'autre côté, ça intéresse qui? Qui ça intéresse? Écoutez bien, allez parler à quelqu'un qui n'est pas vraiment brebis, et que vous lui dites de l'autre côté, tu sais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un berger, il y a des pâturages, il y a des eaux paisibles. Celui qui n'est pas vraiment brebis, il dira, il n'y a que ça. Il n'y a que ça dans l'évangile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on propose le Christ, certains le proposent avec autre chose. Tu sais, avec Jésus, mais attends, mais on n'a pas que ça, hein. On mange ensemble, on mange ensemble, pas de problème. Hein? Les apôtres jeûnaient ensemble, nous mangeons ensemble. Vous voyez, c'est différent. Alors ils disent, on mange ensemble. Oui, attends, je il y a des sorties, il y a des séminaires en plus. Alors il faut dire aux gens qu'on ne s'ennuie pas, quoi. Ça veut dire que l'évangile ennuie, que le Christ ennuie. Et nos gens disent aussi, ils sont ennuyeux. Ils doivent s'ennuyer avec Jésus aussi. Hein. Nous avons rendu nul le témoignage d'un Christ sauveur qui est suffisant. Paul a dit à un moment donné qu'il pouvait être guéri, il avait toutes les raisons d'être guéri parce qu'il marchait avec Dieu. Il n'y a aucun problème. Il ne pouvait pas se remettre en question, lui. Et pourtant, il était malade. Et le Seigneur répond, ma grâce te suffit. Pas de problème, il dit, Seigneur, j'accepte tout ce que tu me dis. Tu me suffis. Est-ce qu'on peut dire à Jésus, tu me suffis? Je pose la question, je me pose la question. Est-ce qu'on peut dire à Jésus, tu me suffis? C'est toi, Seigneur. Avec toi, il y a tout. Amen. Seigneur, l'homme de Dieu disait, je voudrais prendre les airs de la colombe et m'en aller dans le désert, parce qu'un désert avec Jésus, c'est plus un désert. Un désert avec Jésus, c'est pas un désert. Vous le comprenez bien? Jésus est tout. Et quand Jésus n'est plus ce qu'il est, et qu'on garde toutes les traditions qu'il y a autour, un cantique qu'on chante sans savoir ce qu'on dit, on a perdu le sens réel de toutes les choses, de simplicité à l'égard de l'évangile. Vous savez, un homme de Dieu, un jour j'avais lu un livre d'un homme de Dieu qui disait, vous dans votre chambre, dans le silence le plus complet, mettez-vous à genoux et dites, Jésus, 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 et vous allez voir ce qui va se passer. N'avons-nous pas besoin peut-être simplement de reprendre l'endroit, de nous isoler, les sœurs, ceux qui sont là, les frères, de prendre du temps, de nous voler quelques minutes et de nous mettre à part pour dire Seigneur, je suis là pour toi. Je t'invoque, je t'appelle Jésus, j'ai tellement besoin de toi. Je me suis laissé entraîner par des rêveries, même par un évangile qui n'a plus de sens. Je chante, je ne sais même pas ce que je chante. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Et les enfants montrent que le chanter pareil avec nous. Je ne dis pas que nous avons perdu toute la réalité de Dieu, mais la réalité de Dieu veut revenir chez nous. Dans la simplicité des choses de Dieu. Il y a un jour, Jésus lui dit, il te manque une chose.
Tu veux me suivre parce que le but c'est de me suivre. Vous savez ce qui est écrit. Je vais conclure vite fait, parce qu'il y a un mot qui m'a interpellé. Écoutez bien. Jésus lui a regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi, puis viens et suis-moi. Parce que le but c'est suivre Jésus. J'ai lu une version, c'est pas écrit ici, vous voyez, puis viens et suis-moi. Mais il y a deux versions que j'ai lues qui a écrit prends ta croix et suis-moi. J'avais jamais lu ça, ici. J'ai lu dans d'autres endroits qu'il faut prendre sa croix, mais pas ici. Mais dans le fond, ça cadre bien. Tu veux me suivre? Tu ne peux pas me suivre sans croix. Pourquoi? J'ai lu l'article d'un homme de Dieu qui s'appelle Tozer. C'était un prophète de notre temps, Tozer. Il disait un crucifié, quand il était crucifié, quand on l'a mené pour être crucifié, il savait que s'il partait, il aurait eu sa famille. Il savait où il allait. Il savait qu'il mourrait, il n'avait plus d'ambition, il n'avait plus de plan. Même si quelqu'un l'aurait suivi en disant, mais tu ne viens pas là-bas, je vais me faire crucifier, je meurs. Excuse-moi, je ne peux plus, c'est fini. C'est vrai qu'un chrétien, quand il prend sa croix, il a le même thème, le même langage qu'un crucifié. Il dit adieu à tout. Il dit adieu, 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 adieu au monde. Le monde est crucifié pour moi, disait Paul, comme je le suis pour le monde. Le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Ce n'est plus moi qui vis, a dit Paul, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas des textes qu'on cite simplement, mais que le Seigneur veut qu'on réalise de plus en plus chez nous. L'Église n'est plus à ce niveau-là parce qu'il perd le sens des choses de Dieu. On a dopé parce que l'Église, on dopé, c'est en prendre plus que ce qu'il faut. Un dopage, c'est pas normal, il y a un produit qui n'est pas normal. Il y a un produit qui veut rentrer dans l'Église qui est un dopage, on est disqualifié. Quand on court, il dit, on ne court pas n'importe comment. De peur d'être disqualifié, pourtant il a couru. Oui, mais si on fait le test, il est dopé, il dit. C'est pas vrai, c'est pas de l'évangile qu'il a, c'est du dopage, il se dope. Nous, on n'est pas dopé, on sait en qui on a cru, on sait qu'on est engagé dans une œuvre, frères et sœurs. C'est un appel que je fais en même temps, à nous lever, à prendre des résolutions. Ne dites pas, moi je suis le plus simple, c'est le plus orgueilleux ça. Parce que le Seigneur ne nous appelle pas par nos forces, il nous appelle par sa force à lui. Sa force toute puissante qui agit en nous. C'est son appel qui nous sauve. Ce qu'il a dit au début, il le dit jusqu'à la fin. Je bénirai ton départ, je bénirai ton arrivée, parce que tu arriveras. Mais avec les armes de Dieu, on combat. On combat avec les armes de Dieu. On ne vient pas avec une épée en plastique, on est des ridicules. Vous le comprenez bien. On ne vient pas avec un masque de Zorro ou de Spider-Man. C'est les enfants qui font ça. Pour eux, le meilleur des meilleurs, parlez à un enfant. Qui c'est le plus fort du Spider-Man? Dites-lui, Jésus ou Spider-Man? Spider-Man? Mais vous le comprenez bien, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que je suis mis de côté. Nous avons inculqué ça à nos enfants, au lieu de leur parler de Jésus. On leur donnait des smartphones pour rester tranquille. Regarde ça, laisse-moi tranquille dans la réunion. Avant les enfants écoutaient la parole de Dieu. Ils ont perdu pied, frères et sœurs. Le Seigneur va nous reprocher tout. Vous croyez qu'il va passer la main? Vous croyez qu'il y a un calme? Il y a un calme qui prévoit un tsunami, frères et sœurs. Je vous le dis en vérité. Parce que tout ce qui n'a pas été clair sera payé devant Dieu. Si on ne se repent pas ici, arrangeons nos problèmes maintenant, frères et sœurs. Clignotants, sœurs. Clignotants, sortons. Nous sommes en train de nous trouver. Un jour, nous cherchions un endroit avec Jojo, on allait à Fécamp. On était partis tous les deux avec Jojo. On conduisait. Alors, lui en plus, il ne connaissait pas la direction, moi non plus. Et il conduisait. J'ai dit, Jojo, tu crois pas qu'on est dans la même direction, qu'on était partis? Il dit, je crois que oui. Ah, il faut faire demi-tour. Demi-tour! Il faut faire demi-tour! Et c'est ça se repentir. C'est bien simple. Et vous le savez que c'est comme ça. Si je vous pose deux questions, et si nous ne l'avons pas fait, je dis pareil, nous avons besoin de nous repentir. Tu lis la Bible tous les jours, tu passes du temps avec Dieu dans la Bible? Non. Tu te tiens dans ton endroit caché, tu cherches le Seigneur en priant? Non. Nous avons besoin de nous repentir. Amen. C'est tout. Si vous cherchez des détails, je crois que tous les détails viennent d'ici. Parce que nous n'avons plus de conviction. Le mal, on l'appelle le plus mal. On dit manque de spiritualité. Le péché, on l'a caché. On l'a déguisé pour qu'il passe, pour que ça soit moins
il dit, vous savez ce que disait l'homme de Dieu? C'était Pascal, le billet de 500 francs. Lui, il était né de Dieu, cet homme. Il disait, les gens sont plus scandalisés de ce qu'on dit que de ce qu'ils vivent. Si vous le prêchez, ils sont scandalisés. T'as vu ce qu'il a dit? Mais tu le vis. Qu'est-ce qui est beaucoup plus grave, de le vivre ou de le prêcher? T'as vu ce qu'il dit, mais t'as pas vu comment tu vis? Il y avait avant une réclame qui dit, tu t'es vu quand t'as vu? Parce qu'il marchait comme ça. Et plus je vais te faire le droit, plus encore plus mal. Et quand quelqu'un n'a pas le Seigneur, il dit, tu t'es vu sans Jésus? Et plus tu veux faire le droit, plus tu fais ça. Il dit, t'as vu, non? Non, je n'ai pas vu. Si, t'as vu. Si tu vis sans Jésus, ça se voit. Ça se voit. Ça se voit. Ça se voit. Tu parles jamais de Jésus, tu parles que du travail. Tu parles que du marché. Tu arrives du marché, tu parles du marché. On parle que de ça. Écoutez les conversations qu'il y a aujourd'hui. Allez voir les conversations. Et tout fait profit. Il n'y a pas de problème. On se sent le plus de rien. Moi, je me sens bien, je ne suis pas convaincu. Tu ne lis pas ta Bible. Si tu lirais ta Bible, tu verras ce que tu diras la Bible. Pas convaincu de quoi? Le Seigneur parle à tout le monde dans la Bible. Jésus l'aima et lui dit, il nous aime et il nous dit. Et je ne vous dis pas tout. Parce que si ce serait Jésus, vous regarderez jusqu'à minuit. Ou 2 heures du matin. Mais moi j'arrête la réunion dans 10 minutes, c'est fini. Et je n'ai pas tout dit. Je ne suis pas Jésus. J'ai autant besoin que vous, moi. Mais je sais, dans la Bible, ce que le Seigneur veut de son Église. Il veut une Église pure, sans tache, ni ride, irrépréhensible. Ce qu'il a commencé à nous, il le rendra parfait, pourvu que nous ayons le même sentiment. Le même langage. Tu parles biblique, frère, je ne parle pas biblique. J'ai 41 ans de ministère. Je le dis comme ça. J'ai 44 ans de conversion. Écoutez bien, si moi je dis quelque chose de travers, même si tu es jeune frère, je te donne la permission de me reprendre devant tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est pas l'intérêt de l'âge qu'on regarde. On regarde l'intérêt de la vérité. On dit par rapport à l'âge, aujourd'hui, moi il y a 40 ans que je suis baptisé. Toi tu viens de te baptiser. D'accord. C'est moi que tu te repentres. Après 40 ans, il faut te repentir quand même, non? À la rentrée des classes, j'avais un problème. C'est la rentrée des classes, j'y pense. À la rentrée des classes, j'avais un problème. C'est que quand je me mettais en rang, j'étais plus grand que les autres. Mais en réalité, c'était un problème. Parce que si j'étais plus grand et qu'ils étaient plus petits, c'est parce que j'avais redoublé. J'aurais dû être avec les grands qui étaient en 5e, en 4e et en 3e. Et moi, j'étais en cours. Elle est en cours moyenne 2. C'est pas mal. Enfin, obligé quoi, de me mettre là. Alors là, le complexe, c'est moi qui l'avais. Pas eux. Pas je suis plus petit. Moi, non, il était trop grand. Je dois redoubler. C'est pas qu'à le complexe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez des gens qui sont baptisés depuis 20 ans. Ils se mettent en rang avec des gens qui sont baptisés depuis 2 ans. Et le petit qui a 2 ans, le regarde, il était encore là, toi. Que tu sois là-bas, dans la nourriture solide, toi déjà. Et tu es en train de manger le même pain que moi déjà. Il y a 2 ans que je vais à la réunion, je le mange, moi déjà 2 ans. Et toi encore tu manges que ça, tu devrais être à la nourriture solide. Alors honte à ceux qui sont plus hauts. Ils ne sont pas plus grands, ils sont plus hauts. Quel problème. Si on ne met pas la vérité en face comme un miroir, nous verrons toujours les autres. Et si on regarde la parole de Dieu, j'arrête là, parce qu'il y a un mot qui sort. Écoutez bien, et le mot est terrible, frères et sœurs. Écoutez bien, il dit que, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Une réunion qui a tristé. Vous avez vu ça dans nos réunions, vous? On les clôture tous dans des réunions extraordinaires de joie. Parce qu'on ne supporte pas qu'il y ait de la tristesse. Hé, frère, joyeux! Je suis dit, arrêtez avec vos joies. Arrêtez avec vos joies superficielles. Arrêtez avec cette atmosphère qu'on me donnait de l'argent. Moi, j'ai laissé partir l'homme tout triste. Pourquoi vous lui donnez de l'argent, vous? Parce que le Seigneur est là. Il était à genoux devant moi. Il était à genoux devant moi. J'ai parlé avec lui. Il ne veut pas céder.
Et tu veux que je donne de la joie? Toi, tu en donnes de la joie. Ton problème, il dit, tu me rendras des comptes, il dit, hein. Prédicateur, tu me rendras des comptes, hein, parce que tu as donné de la joie, que je ne donnais pas de joie, moi. Hein. Il fallait le laisser comme ça. Pourquoi? Parce qu'au moins, il aurait pu se repentir après. Parce qu'il l'a laissé partir comme ça. Peut-être, un jour, il aurait pu se repentir. Ce n'est pas écrit. Mais quand quelqu'un dit ça va, le Seigneur doit te donner la joie. Pour nous, alors, c'est du stade. Quel problème, pas chez moi, je suis que je suis fier d'être ce que je suis. Mais quand on le met dans le sens de Dieu, il dit quel problème ce mot. Les chrétiens, ça vous dérange? Les chrétiens, c'est pas un problème. Le bon nom que vous portez, dit d'être chrétien, ça n'a rien tout triste. Écoutez bien ma conclusion. C'est qu'il est écrit, un peu plus haut, je l'ai lu dans l'évangile de Luc, je l'ai noté en haut, Luc 18. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, il est tout triste et Jésus s'en aperçoit. Je conclue toute réunion qui n'amène pas les choses à ce que Dieu veut. Ne pensez pas à partir de ce lieu tout joyeux. Je le ferme le nom ici. Si on ne cède pas, que ce soit même dans la communion, je vais prier, il me parle. Si je ne cède pas dans ce qu'il veut, même dans ma prière, je repars tout triste parce qu'il voulait quelque chose de moi, je n'ai pas cédé. Je repars tout triste de ma communion. Hein. Parce que le but de Dieu dans notre communion, c'est de réussir à inculquer en nous tout ce qu'il veut, lui, et de mettre dans nos vies toute sa volonté. Et quand on cède à Dieu, même si on dit Seigneur, je ressens ta présence, pour le moment. Après, tu vas repartir tout triste parce que je ne te donne pas de joie, moi. Hein. La joie, c'est que tu cèdes. Amen. Mais je n'arrive pas à faire ce que je veux. Mais je ne suis pas demandé d'y arriver, toi. J'ai voulu que tu aies tout le désir de le faire. Amen. Parce que les disciples, quand ils ont entendu ça, ils disent Seigneur, mais qui peut te sauver? Qui peut te sauver? Écoutez la réponse de Jésus. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Dans le même texte, ça veut dire quoi? Seigneur, je ne vais pas te mentir, j'aime mon caractère. Parce que pour le garder tant de temps, il faut l'aimer. Hein? Si on ne s'aimerait pas, il y a un moment qu'on le rejetait. Mais quand même, je ne peux être nerveux. D'accord. De temps en temps, j'en ai une. Je ne peux pas m'empêcher, je manque de temps en temps. Attention, il y a le père de mon songe, c'est plus papa après. Donc il faut céder, frère. Je dois céder. Il y a des endroits encore que j'aime bien. J'y vais pour le témoignage, mais je fais ça un peu dans le mariage. Pourtant, j'ai pour le témoignage, hein. Pour témoigner, donc tu vas un peu pour remuer. Le Seigneur, j'aime. Comment tu veux que je fasse? J'aime. Mais Seigneur, ce que tu me dis, toi, est plus grand que ce que j'aime. Job disait, j'ai plié ma volonté aux paroles de sa bouche. Il m'a parlé, j'avais une volonté, mais je plie ma volonté. Non, non, t'arrêtes, je ne sais pas que je m'appelle Bertrand. T'arrêtes, Bertrand. Je donne un nom comme ça, t'arrêtes, tu vas encore te combattre contre Dieu, rends-toi, lève le drapeau, je me rends, je ne peux pas combattre. Quand une armée va contre une armée qui ne peut pas combattre, vous savez ce qu'il fait? Il met le drapeau, je me rends, Seigneur, je n'arrive plus. Tu me parles tellement que je ne cède pas. Je ne veux plus te combattre, Seigneur, parce que dans le fond, je ne combats pas le diable, je te combats toi. Si je combattrais le diable, il n'y a pas de problème. Mais quand on refuse de laisser ce qu'on veut laisser, c'est Dieu qu'on combat, c'est pas le diable. Le diable, il vas-y, t'as raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce qu'il est le copain de celui qui est contre Dieu. Nous sommes de Dieu, frères et sœurs. Dites pas amen. Vous allez me faire peur. Nous sommes de Dieu. Amen. Et si nous sommes de Dieu, nous vivons de Dieu. Amen. Et nous respirons de Dieu. Et comme disait David, toutes mes sources sont en toi, Seigneur. Tout vient de toi. Mon manger, mon boire, mon dormir, mes joies. Tout de toi, tout de toi. Je rien que le diamant, c'est pas de toi. Tu vaux rien, toi. Tu m'as trompé toute la vie. Diable, démon, cher. Que de Dieu seul. Je veux Dieu, j'ai besoin de Dieu. On a besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu dans les temps de la fin. Amen. Cédons à Dieu, résistons au diable. Il est temps de chercher l'éternel, dira le prophète. Église du Christ, il est temps de chercher Dieu. Amen. Il est temps de laisser un peu le travail, de laisser les commissions, de laisser les mariages païens, tout ce qu'il faut, et de chercher Dieu. Passons du temps avec Dieu.
Ne pensez pas à l'avenir. L'avenir, il n'y en a plus, c'est terminé. On vit les temps de Dieu, on vit le temps où il faut que l'Église revienne à Dieu. Nous nous sommes égarés, je me suis trompé, vous êtes trompés. On met le clignotant, on tourne et le GPS a remis en marche, vous êtes dans la bonne voie, maintenant que poursuivez, poursuivez. On a perdu du temps, mais on est revenu sur la route, c'est le principal. Amen. Revenons. Amen. Sinon, on vous laissera partir tout triste. Il dit, attends, pas comme ça. C'est ce qu'on fait, nous, à l'appel. Il ne veut pas. On donne parce que Dieu a repris sur la vue. Il ne veut pas. Mais qu'il parte. Que voulez-vous faire? Quelqu'un ne veut pas se repentir dans l'église chez nous. Il a fait quelque chose qu'il ne faut pas. On lui explique avec des pasteurs, on va le trouver, il ne veut pas se repentir. Mais quelqu'un même, laissez-le partir. Qu'est-ce que c'est cet amour plus que la repentance? Amen. Vous le regardez sans qu'il se repente. Il va dévorer l'église. Dieu ne descendra pas de l'église parce qu'elle interdit. Alors il faut l'abandonner, il faut le jeter. Non! Je n'ai pas dit ça. Il faut l'aimer. Mais il faut lui dire. Il faut t'en rendre ton problème, soeur. T'en rendre ton problème, frère. Tu veux rester à l'église, encore tu te parles, tu te discutes avec un tel, tu ne veux pas te réconcilier. Et tu veux rentrer quand même. Comment tu veux qu'on t'accepte? Tout le monde le sait. Et dans l'église, on se tue. Ils se tuent entre eux. Ils ne s'aiment pas. Ils se critiquent. Ils se dévorent les uns les autres. Vous n'avez pas lu ça dans la Bible? Vous ne l'avez pas lu? Vous l'avez entendu. Ce qu'on sait, qu'on pense, on peut le dire haut et fort. C'est l'intérêt de son œuvre. C'est l'intérêt de notre propre vie. Sinon, il nous laissera partir tout triste. Ne l'appelle pas hier pour avoir de la joie. Je l'ai laissé partir. Au moins, il pourra réfléchir. Au moins, ce sera écrit. Que tous ceux qui ne veulent pas se plier à la volonté de Dieu, le Seigneur les laisse partir. Vous n'êtes pas d'accord? Allez trouver lui. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous avez raison. Je me rappelle que Xavier, moi, ça me paraissait même pas biblique. Mais lui, Jésus, si vous avez des reproches à faire, allez lui dire. Vous ne comprenez pas? Allez prier. Il dit, lui, je ne comprends pas. Il dit, ouvre ta Bible, lis. Seigneur, je n'accepte pas. Continue à lire. Il acceptera. Amen. Comment voulez-vous accepter la volonté de Dieu sans prier, sans lire? Pas d'accord. Je ne sais même pas de quoi je ne suis pas d'accord. Il y en a qui sont pas. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Ils ne sont jamais venus me trouver. Je ne suis pas d'accord. Venez me trouver, frère. Et même moi ou un autre, un frère qui dit quelque chose, je ne suis pas d'accord. Il dit, bon, le frère, je m'excuse, je vous demande pardon. Je n'ai pas de problème de ça. Mais vous avez des textes, hein. Ne venez pas avec une gitanerie, je suis gitano, moi. Vous avez des textes, la Bible dit. La Bible dit ça, frère, la Bible dit ça. Ah, pardon. Je demande pardon. C'est simplement. Et on reprend la route. Mais d'accord? On va prier le Seigneur. Merci Jésus, simplement merci. Simplement merci. Encore de nous donner, de nous apporter. Seigneur, de nous montrer, de nous aimer. Il aima. Tu nous aimes. Et encore ce soir, en nous aimant, tu nous dis la vérité. Je n'ai pas le monopole de la vérité, moi, Seigneur. Moi, je suis un frère parmi les frères ici. Seigneur, mais qui veut aimer la vérité? Elle me gêne autant que tous ici. Elle me dérange quand elle vient me trouver pour me montrer des choses que vous ne connaissez pas, mais que moi je sais de ma vie. Elle me dérange. Mais je vous dis, comme une sœur disait un jour dans sa prière, Seigneur, ce que tu me demandes, je te résiste. Mais ce n'est pas à toi de te plier, Seigneur. Continue. C'est à moi de me plier. Voilà la prière qui plaît à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.